Alors nous sommes arrivés d'Af P de Menachot, d'Af P pour le lundi 20 Heshvan. Il nous restait les trois dernières lignes de Ain Tet Amud Bet. Ain Tet Amud Bet, trois dernières lignes. Shalach Rav Hanina Meshemeh de Rabbi Yohanan. On avait dit auparavant que donc, quand on amène un korban Toda, il faut apporter les 40 pains avec, mais ni l'enfant de la Toda, ni la Temura. Donc quand on fait un échange, et ni le Hiloufa, c'est-à-dire quand elle est perdue, on a changé, on a amené une autre, après on a retrouvé la première. Cela, il ne nécessite pas d'amener du pain encore de nouveau. Alors la Gemara dit, Shalach Rav Hanina Meshemeh de Rabbi Yohanan. Il a envoyé Rav Hanina au nom de Rabbi Yohanan. Lo shanu ella le'achal kapara. Quand est-ce qu'on a dit qu'on n'amène pas donc 40 pains pour les autres? C'est quand on les amène après la kapara de la vraie Toda. Aval, mais l'ifne kapara, mais si on les amène au Beth Amidash avant la kapara de la vraie Toda, dans ces cas-là, il nécessite d'amener avec du pain. Ça, c'est ce qu'a dit donc Rav Hanina au nom de Rabbi Yohanan. Il vient Rav Amram, il s'interroge, Ahiya, sur quel cas Rabbi Yohanan il a parlé. Alors il dit, si tu me dis qu'il part dans le cas où la Toda initiale c'était une Toda Chouva, quelqu'un il a fait un neder d'amener il a dit alay, et donc après elle a été perdue, il a amené une autre. Alors il est kapara, si c'est avant le pardon, c'était avant d'amener la première, Tanin, on a déjà vu dans la Braïta qu'il faut amener du pain avec. Maintenant, il est kapara si il amène donc la deuxième Toda après la kapara, là-bas aussi Tanin, on a déjà dit dans la Braïta que si on a amené la première, sur la deuxième, on n'amène pas deux pains. Donc qu'est-ce qu'il veut nous enseigner Rabbi Yohanan? Peut-être qu'on va dire sur un échange de Todat Nedava. Quelqu'un il voulait apporter Todat Nedava, après elle a été perdue, il a apporté une autre, et maintenant ils sont là devant lui. La Gemara dit Ben Lifnei Kabbalah, Ben Lacha Kabbalah, ton autre lechem. Pourquoi? Mat Bebe Todotu, puisque à l'origine c'est une Nedava. Quand elle s'est perdue, il n'a pas besoin d'apporter une autre, pourquoi il amène une autre? Donc ça veut dire qu'il voulait encore une autre Nedava dans ces cas-là. Dans les deux cas, il faut apporter du pain. Et la troisième hypothèse, Avla Toda Nedava. Peut-être qu'on parle ici de l'enfant d'un korban Toda qui a été offert en Nedava. Là où c'est dit Ben Lifnei Kapara Ben Lacha Kapara Entonin Lehemomota de Todahu. L'enfant du Toda, qu'il ait été amené avant le korban lui-même, la maman, ou après. Dans tous les cas, il ne faut pas apporter du pain avec. Pourquoi? Parce que l'enfant est considéré comme motard de Toda, le reste de la Toda. Il n'y a pas de pain avec le reste de la Toda. Et la Avla Toda Chova. On a dit finalement, c'est en fait l'enfant d'un Toda, mais qui est obligatoire. Donc quelqu'un il a amené un animal pour le faire Toda, et cet animal il a fait un enfant, et donc comme c'était à l'origine un Chova, c'était un Neder, c'est pour ça, l'ifne kapara, avant le kapara du Toda, ta'un lehm. Si on amène l'enfant, et il faut amener avec du pain. Pourquoi? Parce que quand on a dit dans la Braïta, Velo valda ta'un lehm, l'enfant il n'est pas ta'un lehm, c'est après la kapara. Mais avant, évidemment, c'est le premier korban. Il faut donc du pain. Mais si on amène après, il n'y a pas de pain. Alors, vient la Gemara dit dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il nous apprend Rabbi Yohanan? La Gemara répond, Rabbi Yohanan, Adam mitkaped b'sheva hekdesh. Un homme, il peut être mitkaped même b'sheva hekdesh. Comme ici, l'enfant de la Toda, on peut aussi l'amener donc à la place, enfin au début, avant sa mère, et on amène avec donc des lahamim, des 40 pains comme un vrai Toda. C'est ce que Rabbi Yohanan voulait nous enseigner. Et la Gemara dit, Abaye s'est posé les mêmes questions, et on est arrivé donc à la même réponse que cela. Itma Nami, la Gemara dit, en fait, on enseigne aussi, Amar Rabbi Sarbat Yosef, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Sarbat Yosef au nom de Rabbi Yohanan. Hello fait Toda Nedava. Donc quand on a un animal de Toda qu'on a amené en Nedava, une offrande.
Et donc, après, il a été perdu, on a acheté une autre, on a retrouvé. Que ce soit avant ou après l'offrande, donc le sacrifice de l'animal de Toda, dans tous les cas, il faut amener du pain. Pourquoi? Parce que comme c'était une Nedava, il fallait pas amener une autre, même si tu l'as perdu. S'il a amené une autre, ça veut dire qu'il voulait apporter un korban Toda supplémentaire. Et là, il faut du pain. Le deuxième cas, où la Toda Nedava, donc un enfant de Toda qu'on a apporté au nom Nedava et pas en Neder, là aussi, comme on a dit, il n'y a pas besoin d'amener du pain ici parce que l'enfant est considéré mota de Todahu. C'est un reste de Toda. L'enfant d'un Toda Hova, d'obligatoire, quand quelqu'un il a fait un Neder d'apporter un korban Toda, après il a été perdu. Il n'a pas été perdu. Cet animal, il a fait un enfant. Là, si on amène l'enfant avant, donc on doit amener du pain parce que c'est obligatoire. Et le hakapara, comme on a dit, donc après le pardon de la première, on n'a pas besoin d'amener du pain. Amar Shmuel, il vient, Shmuel, il nous enseigne. Kol shibahatat meta batudent on alehem. Kol shibahatat roa batudent on alehem. Il dit un principe, Shmuel. Les 5 cas de hatat meta. Par exemple, Boulat Hatat, Madat Hatat, Hatat quand il a été mitkapab aléha, Sha'avda Shenata, il y a 5 cas comme ça que le Hatat elle meurt. Si c'est le même cas avec un korban Toda, on amène la Toda, mais on n'amène pas du pain avec. Par contre, quand il y a un cas où le Hatat doit aller paître jusqu'à quel un défaut, si ce cas s'est passé avec une Toda, alors on amène la Toda et on amène du pain avec. Voilà ce qu'il dit Shmuel. Mais il vient Rav Amram, il objecte. Il dit, Ma omer hatoda yakriv. Qu'est-ce que c'est que la Torah quand elle a dit hatoda yakriv? C'est quoi cette répétition? Il dit, Minaï, d'où on apprend? Les mafresh todato ve'avda. Quelqu'un, il a donc acheté un korban toda, un animal, et on l'a perdu. Il a acheté un deuxième. Maintenant, on a retrouvé la première. Il a les 2 animaux devant lui. D'où on apprend qu'il peut amener n'importe quel des 2 à sa volonté. Et le pain avec, donc évidemment. Ce que tu veux. Maintenant, parce que la deuxième aussi, il faut l'amener du pain. Comme parce qu'il est arrivé nous au singulier. Un seul de 40 pains, mais le deuxième, il n'y a pas de pain. Ça, c'est donc la première chose avec Hatat. Toda. Et le Gabé Hatat. Maintenant, le Gmal dit, c'est toujours un Varmanam qui objecte. À propos de Hatat, qui a le même cas, c'est-à-dire, il ramène la Mishnah. Non. Quelqu'un il a acheté un animal hatat pour sa faute, il a été perdu, donc il a acheté une deuxième, mais on a trouvé la première, donc les 2 sont là devant lui. Selon Rabbi, les 2 sont là, il prend n'importe quel des 2 en premier, il fait le kapara de hatat, et le deuxième, la hatat meta. Hachamim ils disent non, en hatat meta. Quand est-ce que la hatat elle meurt? C'est quand on la retrouve après qu'on a offert le premier hatat. Mais mais ça on la trouve avant que on ait sacrifié la première hatat, alors donc le deuxième qu'on a trouvé, elle va aller paître. Donc tu vois bien qu'ici dans hatat c'est alors que dans le même cas avec Toda, on a dit il n'y a pas de pain. Alors que Toshmuel tu as dit contre Hatat on amène le korban Toda avec du pain. Question contre Shmuel. Alors l'Agma répond Shmuel kerabis velale. De Amar Avoda Beshat Hafrasha Meta. L'Agma répond que Shmuel lui te dit moi je pense comme Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Il a dit Avoda Beshat Hafrasha quand l'animal, le premier hatat, il était perdu. Quand on a acheté la deuxième,
alors là, dans ces cas-là, elle meurt. Elle n'est pas droit comme on a dit ici. Même si on la trouve avant d'avoir été pardonnée. Donc, quel cas Rabbi dit Hatat Ro'a? Alors il dit que Rabbi Ushaya, comme le cas de Rabbi Ushaya, qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabbi Ushaya. Quelqu'un il a acheté 2 animaux de Hatat, un pour Korban et l'autre Hadayut, c'est-à-dire que si une elle perd, il prend l'autre donc à la place. Il a dit dans ce cas-là, Rabbi Ushaya, il prend, après il peut faire le kapara avec l'un des deux comme il le souhaite, et le deuxième hatat, il va aller paître jusqu'à ce qu'il y ait un défaut. Alors voilà ici, dans le même cas de hatat, avec Toda, il n'y a pas de pain. Alors que toi tu as dit Shmuel, que quand il y a droit dans le hatat, il y a du pain avec Toda. Et là vient l'agma répond. Shmuel, que Rabbi Shimon se fait aller. Shmuel, il pense comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar, Hamish Hataot Metot. Rabbi Shimon lui dit 5 Hataot Metot. Et une de ces 5, notre cap de Be'aleha Be'acher. Donc, quand dans notre cas, nous ici, il a amené le Korban Hatat, une des deux. Le deuxième, elle est Meta selon Shmuel, donc selon Rabbi Shimon, et elle n'est pas droit. Alors, le a dit, dans ces cas-là, on ne comprend pas. Pourquoi? Donc chez Rabbi Shimon, il n'y a pas de cas où le hatat elle est droit. Alors comment Shmuel nous dit, quand il y a hatat droit, le même cas avec Toda, on l'amène avec du pain. Ça n'existe pas le cas hatat droit selon Rabbi Shimon. Alors on m'a dit d'accord. Shmuel a mis hadak ahmad. On va effacer la deuxième règle énoncée par Shmuel. On garde que la première. Kol sheba hatat meta batoda enton aleichem. On ne continue pas après, on ne continue pas ça. On dit qu'un seul principe, si dans Hatat, elle meurt, le même cas avec Toda, il n'y a pas de pain. Alors il m'a dit, qu'est-ce qu'il va nous apprendre ce Shmuel? Puisque Rabbi Hanan, lui, il a dit, un homme, il peut être Metkabel Besheva Hekdesh, comme on a vu tout à l'heure avec l'enfant du Korban. Shmuel, il vient Shmuel, il dit, non, on ne peut pas être mitkaper besheva hekdesh, c'est-à-dire le deuxième qu'on amène, on n'amène pas du pain avec. Amar Rabbi Abba, il a dit Rabbi Abba, zo toda vezo lahma. Si quelqu'un dit voici ça c'est toda et ça c'est le pain, même s'il n'a pas dit hadi alay, il n'a pas dit donc c'est un vœu, le fait d'avoir indiqué cela et cela, abada leham mevi leham. Donc si le pain s'est perdu, il apporte un autre pain. Par contre, Avda Toda et non Mevi Toda. Si maintenant l'animal s'est perdu, il n'amène pas un autre à la place. Maintenant, quelle est la raison pourquoi cette différence? Alors tu dis c'est facile. Lehem, les glandes Toda. Vient Toda, les glandes Lehem. Le Lehem, il vient grâce à la Toda. Donc c'est tant que la Toda elle est là, si le Lehem est perdu, tu apportes un autre. Mais la Toda elle n'est pas grâce au Lehem. C'est parce que si la Toda elle est perdue, c'est fini. Il n'y a pas de rattrapage, même si le pain il est là. Amadava. Il vient Rava et donne un autre enseignement. Heflish ma'ot le todato. Quelqu'un, il a pris donc un certain somme d'argent pour acheter l'animal de Toda. Venetoto, il restait un peu d'argent. Mais vivahen lehem, il peut acheter avec du pain. Par contre, les lahmé Toda venetoto aussi, il a acheté, donc il a mis de côté de l'argent pour acheter le pain de Toda. Et il a acheté, il est resté. Il ne peut pas acheter avec le reste de cet argent l'animal pour le Korban Toda. Quelle est la raison, dit la Gemara? Et l'imam Mishum dit Rav Kahana, si tu dis à cause de ce qu'il a dit Rav Kahana, qu'est-ce qu'il a dit? D'où on sait que le lahm et les pains de Toda aussi, on les appelle Toda. Parce que ce n'est mal parce qu'il dit, donc comme la Torah elle dit, Zebahatoda halot, donc les halot ils sont considérés aussi comme korban. Ah, yachiv kanami. Alors dans ce cas-là on peut dire le contraire. La Toda s'appelle Lehem, et le Lehem aussi s'appelle Toda. On m'a dit non. Lehem ekre Toda, Toda la ekre Lehem. Le Lehem on peut l'appeler Toda, mais le Toda ça s'appelle pas Lehem. Ve'amar Rava. Il dit Rava, Heflish Todato, quelqu'un il a donc acheté un animal pour son Korban Toda. Ve'avda, et il a été perdu.
Il a acheté un autre. Et le deuxième aussi, il a été perdu. Maintenant, il a acheté un troisième animal. Maintenant, on a retrouvé les deux premiers animaux. Maintenant, il est en présence de trois animaux. Seulement, il a un seul korban à amener. Alors, il dit l'agma. Rabba, il dit. Il a amené le premier animal en tant que korban. Shenia enat on alehem. Le deuxième, puisqu'il est venu halifin de la première, donc on n'amène pas du pain comme on a vu donc précédemment. Chez les chiites, on a alehem. La troisième, elle n'est pas halifin de la première, donc on amène du pain. Chez les chiites, si maintenant ce monsieur, il a amené le troisième animal en korban. Shenia enat on alehem. La deuxième, on ne amène pas du pain. Pourquoi? Parce que la troisième, c'est halipin de la deuxième. Mais la Rishona, oui, il faut amener du pain. La troisième, elle n'est pas halipin de la première. Si maintenant, Ben Saïd, s'il a amené le deuxième animal en korban, Shetehen entonot lehem. Ni la première, ni la troisième, on leur amène donc du pain avec. Pourquoi? Parce que la première, étant donné que la deuxième, c'est halipin pour elle, et la troisième, c'est halipin de la deuxième. Abaye Amalivia, Abaye, lui, il n'est pas d'accord. Il dit, Afalonet Kapabehat Mehen, Shtehen Enteonot Lehem, Kullehu Halifin Dehadehadadinenu. Lui, Abaye, il ne fait pas de différence. N'importe quel animal qu'il amène, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, dans tous les cas, les deux autres, ils ne sont pas, donc on n'amène pas du pain avec, parce que tous, ils sont le Halifin Dehadadi, un l'échange contre l'autre. Amar Rabbi Zera, il vient Rabbi Zera et dit, la même chose pour le korban hatat. Il explique. Quelqu'un, il a acheté un animal hatat. Il a été perdu, il a acheté un deuxième animal. Il a aussi perdu le deuxième, il a acheté un troisième animal. Après, on a retrouvé les deux premiers, il se trouve avec trois animaux, et il doit donc se faire pardonner par un seul. Si il a été donc il a amené comme le premier animal en tant que korban, Shenia Tamut, puisque ça s'appelle Hatat le deuxième, donc il va mourir. Et le troisième, Shleshit, il va les paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, parce que c'est pas la halipin de la première. Si maintenant il a amené le troisième animal en korban Hatat, Shenia Tamut, la deuxième elle meurt parce que la troisième elle est halipin de la deuxième. Et la première, elle, on va les laisser paître jusqu'à ce qu'il y ait un défaut. Si maintenant il a pris celle du milieu, le deuxième animal, il a offert un korban hatat, la première et la troisième, ils vont mourir tous les deux, parce que c'est les deux, la deuxième elle est halipin de la première, et la troisième elle est halipin de la seconde. Donc, ils vont mourir tous les deux. Et là aussi, Abaya Amar, même si Rabbi lui dit n'importe lequel qu'il amène en korban, le premier, deuxième ou troisième animal, les deux autres, ils seront donc mourir, ils vont mourir parce qu'ils sont tous halipin dehdadi. Donc, une va remplacer l'autre. Alors, bien, on dit, qu'est-ce qu'il vient rajouter Rabbi Zera en disant, c'est exactement la même chose. Elle te dit non. Il a rajouté, parce qu'on aurait pu penser, nous, dans le korban toda, on peut dire s'il amène le pain avec, parce que c'est comme si qu'il m'a bétodot. Mais dans le cas de hatat, il n'y a pas mal de hatat, ça n'existe pas, on apporte deux hatat, c'est obligatoire, c'est un seul. Et maintenant, j'aurais pu dire non. Et là, qui nous apprend Rabbi Zera que c'est exactement la même chose que Korban Toda. Tane Rabbi Hiya. Viens Rabbi Hiya, il nous enseigne. Toda shenet'al ba bitmurata. Il y a un Korban Toda, il y a un Tmoura, quelqu'un il a fait Tmoura, donc de ce Toda, on a deux animaux. Maintenant, ils se sont mélangés. Et une des deux, elle est morte, et on ne sait pas laquelle qui est maintenant présente devant nous. Est-ce que c'est la Tmoura ou c'est le vrai? Il dit donc l'animal qui reste, il n'a aucune possibilité de réparation. Pourquoi? Comment on fait? Si on amène des 40 pains avec, peut-être que ça c'est pas l'animal d'origine et c'est la Tmoura.
Et la Tmoura, il n'y a pas de pain avec. Là, si on n'amène pas du pain, peut-être que c'est le Korban Toda original, il faut du pain. Alors, donc, il n'y a pas de solution. Alors, finalement, on demande, mais comment ça s'est passé cette histoire? Si le monsieur il a dit au début, donc, Toda, donc c'est un Korban Chova, un obligatoire. Là, il y a une possibilité. Parce que comme c'est Ala, c'est un Chova, donc c'est un Neder. Si elle se perd, eh ben, il apporte un autre animal. Et du pain aussi. Et il dit, si celle qui est là maintenant, c'est Moura. Alors, voilà, donc la deuxième que j'amène maintenant, enfin la troisième qui lui il amène maintenant, c'est Toda et c'est son pain. Si maintenant celle qui est là, c'est la vraie Toda, voici le pain. Et l'autre, donc, c'est Aharayut. Et dans la Aharayut, c'est en plus, il n'y a pas de pain. Alors il m'a dit là, c'est Radamal Harezo. Il a dit Harezo, c'est Nedava. Et comme c'est Nedava, donc il n'y a pas d'Aharayut dans Nedava, donc on ne peut pas faire ce Tnaï qu'il a dit. Siman limudim midat ala shiyesh shiken de damad et halash mutar tmona bahos azra evdesh hatat ahad yotet. Tout ça c'est des simanim qu'on va voir maintenant. Amro limidin lifnei Rabbi. Rashi dit limidin c'est Lévi. Lévi il a dit devant Rabbi. Il dit pourquoi? Il y a une solution. Comment? Il apporte donc que avec l'animal qui reste maintenant. Il apporte du pain, les 40 pains. Mais il dit comme ça. Si ça l'accès Toda, voici le pain. Et là, si maintenant cet animal c'est pas Toda et c'est la Tmoura, et donc dans la Tmoura il n'y a pas de pain, pour les Holin, on va prendre ces pains là, on les gaze à Holin. Amalo, il aura dit Rabbi comment? Est-ce qu'on fait rentrer des Holin dans la Hazara? Donc si c'est le Tmoura, tu ne peux pas rentrer du pain comme ça pour rien, et c'est ça qui va s'avérer que c'est Holin. Ça ne marche pas. Deuxième possibilité. Il n'a qu'à amener un animal et du pain. Il dit comme ça. Et ici, c'est là qui maintenant qui reste, c'est une Tmoura, alors voilà, j'amène-moi un combat de plus le pain. Maintenant, si celle qui reste là, c'est un Toda. Voici, là, c'est les 40 pains que j'amène. Et l'animal que j'ai amené, ça va être Shlamim. Amalehu, il aura dit Rabbi, c'est pas possible de faire ça. Pourquoi? Parce que nous, on sait que les Shlamim, ça se mange dans 2 jours et 1 nuit. Alors que la Toda, c'est 1 jour et 1 nuit. Et comme tu vas apporter ce Shlamim, ça fait Toda, on va le manger en 1 jour et 1 nuit. Alors, tu vas peut-être et si tu ne le manges pas, tu vas le brûler avec en fait, il ne faut pas le brûler. De nouveau, la ville dit Rabbi pourquoi on n'a pas une autre solution? Il amène un animal et du pain. Et il dira comme ça. Et si celle qui reste encore vivante maintenant, elle est mourra, alors donc voilà, moi j'amène un korban toda et le hem, c'est bon. Maintenant, si celle qui reste, c'est la Toda la vraie, et c'est la Tmoura qui est morte, voici le pain de celui qui est là maintenant. Et celui-là, l'animal que j'amène, considère-le comme un restant de Toda. Que normalement, donc restant de Toda, nous on a vu déjà, motard, il n'y a pas de leham avec, et ça marche très bien. Amal, il lui a dit Rabbi, il a dit au Hachamim à propos de Rabbi Lévi comme si que il n'a pas de cervelle celui-là. Pourquoi? Est-ce qu'on peut a priori amener un korban que dans une possibilité qui va devenir motard d'un korban? Ça marche pas ça. Donc cette solution qu'il propose, elle n'est pas bonne.